Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un appareil. Ça fait un petit moment que je regardais, je tournais autour. Bien connu des électriciens, c'est même très connu. C'est installé sur les systèmes de panneaux solaires. Ah, c'est un compteur d'énergie. Voilà, ni plus ni moins. Ce petit appareil, il a la possibilité de vous donner en temps réel la quantité d'énergie que vous consommez. C'est un petit système qui fonctionne comme une pince ampère-métrique. Ça va mesurer le champ électrique et ça va permettre de, comme je dirais un tuyau d'eau, de compter le passage entre l'amont et l'aval et l'amont, puisque c'est bidirectionnel, d'où son intérêt. C'est-à-dire qu'il va consommer, c'est-à-dire qu'il va être capable de vous indiquer ce que vous consommez et ce que vous produisez si vous avez des panneaux solaires. Bon, la plupart des systèmes panneaux solaires sont déjà équipés, donc vous n'aurez pas besoin d'en rajouter. Mais pour les personnes qui ne sont pas équipées de panneaux solaires et qui veulent maîtriser leur consommation électrique, cet appareil il est tout simplement génial. Ça se raccorde sur le secteur avec ce petit boîtier, la partie électronique, qui est Wi-Fi bien entendu, donc d'où l'intérêt de pouvoir le raccorder sur Toya ou Smart Life et de suivre via le smartphone sa consommation électrique. C'est plutôt sympa au quotidien ou à la semaine ou au mois ou à l'année via des courbes, c'est plutôt intéressant. Donc le pactage est relativement simple, on a le fameux capteur qui va venir se raccorder sur la partie électronique. Donc sur la partie électronique, ici on va venir mettre le capteur et ici on va venir l'alimenter. Ici on a le bouton d'association Wi-Fi et puis après on va voir un petit peu, on va l'alimenter, c'est tout ce qu'il fallait. On va simuler une consommation énergétique avec une ampoule. C'est une ampoule de vieille génération, donc ça consomme un petit peu, je crois que c'est du 30 watts ou du 40 watts. Donc dans le pactage après derrière on a le petit fascicule qui va vous aider à parier le petit boîtier à l'application. Et là on a aussi le câblage, donc voilà, uniquement, c'est la phase qui conduit ce que vous consommez. Donc effectivement, le fil rouge, voilà, ici la pince viendra se mettre sur le général, on le verra sur le tableau, sur le général. Donc lui, éventuellement, si vous voulez vous en servir comme indicateur de consommation totale, il faudra le mettre juste après votre compteur, sur la phase générale, avant au disjoncteur. Donc ça va venir se positionner comme ça, et là, le petit capteur, il va capter ce qui circule à l'intérieur du câble. Il va être capable, dans un sens ou dans l'autre, il va être capable de vous dire ce que vous consommez ou ce que vous produisez si vous êtes producteur avec des panneaux solaires. Dans le pactage aussi on a ce petit truc là, parce qu'en fait si vous voulez, alors ce qui est pas mal c'est qu'il y a un étrier quand même pour pouvoir le fixer, pour pouvoir le défaire facilement, c'est plutôt sympa. On peut le fixer, il y a des emplacements pour des vis, ou alors on a un système double face comme à son habitude pour ce type de produit qui va venir vous permettre de le coller là où vous le souhaitez. Voilà, on a un petit peu de câble, donc ça nous laisse un petit peu de souplesse. Donc là, impératif, on va chercher la phase qui est généralement rouge. Anciennement, elle peut être marron aussi, mais ça c'était il y a très longtemps. Voilà, donc rouge, on va chercher la phase pour pouvoir mesurer la quantité d'énergie que l'on veut mesurer. On n'est pas forcément, on peut l'utiliser pour n'importe quel appareil, si on veut vraiment cibler un appareil. On peut le mettre sur un appareil pour connaître sa consommation quotidienne. Il existe des modules comme ça, alors moi j'ai pris un simple, il existe des modules double capteur. Donc ici vous avez deux capteurs, ça permet de mesurer deux appareils ou des positions différentes. Bon, après on n'a pas énormément de câbles non plus, donc voilà, mais sinon il faut savoir qu'il existe un double module, double capteur. Alors voilà à quoi ça ressemble en fait une production solaire. Donc on a les panneaux sur le toit bien évidemment, on produit, là actuellement on produit 3,4 kg, il est 17h30, ça s'arrête vers 19h, la production je dirais que elle atteint son minimum vers 19h. Sur le réseau on injecte 2 kg et la consommation de la maison, on la voit à droite, elle est d'1,3 kg, c'est-à-dire 1300 watts, et on injecte dans le réseau 2 kg 100, 2100 watts. Ce petit calcul c'est justement un appareil comme ça qui le fait. Ça a été installé par les électriciens avec le système. Donc ça permet de savoir quand est-ce que vous produisez assez pour si vous êtes en autoconsommation ou si vous consommez sur le réseau. Puisque quand l'on consomme sur le réseau, les tendances s'inversent. Ici on se retrouve à 0 et à 0 ou inférieur à la consommation, et on consomme
depuis le réseau nous renvoie ce dont on a besoin. Bien généralement, c'est pas ce petit appareil, il a pas d'utilité pour ce type d'installation, puisque de toute façon, les électriciens l'installent systématiquement. Donc, pas de raison d'installer pour ça. Nous, on va installer ce petit appareil. Je vais arrêter ça. Voilà, donc là, on va le brancher. On a le voyant qui s'est allumé. On a un voyant rouge. On va pouvoir l'associer. Donc, je démarre Smart Life. On se connecte préalablement, comme d'habitude, sur votre réseau Wi-Fi. Là, on va faire plus ni moins que ajouter un appareil. Normalement, on est censé le voir. Je vais appuyer dessus pour voir s'il bascule en mode association. Il doit se mettre à clignoter, si c'est le cas. On voit bien qu'il apparaît. On va venir se positionner dessus. Le mot de passe, on le saisit. Donc là, il est en train de l'installer. Vieille tablette qui est un peu cassée, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour installer l'application sur mon compte, Smart Life. Parce que de toute façon, vous pouvez l'installer sur depuis n'importe quel appareil à partir du moment où vous êtes sur votre compte. Un appareil par compte, bien évidemment. Voilà, l'appareil est connecté. On va faire terminer. Donc voilà, j'ai appareillé notre petit appareil, notre petit compteur d'énergie sur l'application. On va maintenant aller voir ce que l'on consomme. Normalement rien, puisque rien n'est allumé. Alors lui, il est branché sur la phase, il n'y a pas de souci, comme on a vu tout à l'heure. Et l'appareil, là, je vais alimenter un poste à souder, un petit poste à souder. Je ne sais pas du tout combien il consomme, ça me permet de savoir. Donc il est parti, et voilà, lui, il se met à m'indiquer une consommation. Donc, voilà, on l'a réveillé. On a 230 volts. Voilà, là il est en train de chauffer l'appareil, donc il consomme actuellement 80 watts, pardon. Voilà, donc là il est chaud, il ne consomme plus que 20 watts. C'est pour maintenir la température. Ouais, donc on voit qu'il remonte à 40. Bon, il consomme encore quelques watts. Donc voilà, ça c'est la consommation instantanée de l'appareil. Donc là, l'idée c'est avec ce type d'appareil que l'on va monter sur le compteur, sur l'alimentation générale du domicile. Donc avec ça, on pourra mesurer en temps réel les consommations totales de la maison. C'est plutôt pas mal. Alors ici, j'ai dû garder ouvert. Voilà, alors cet appareil, je vais le comparer avec celui, puisque j'en ai un qui est déjà installé sur le compteur pour le système panneau photovoltaïque. Donc je vais le comparer, puisque c'est quand même un appareil qui est quand même haut de gamme, plus haut de gamme que celui-ci en tout cas. Ça c'est vraiment du bas de gamme, c'est vraiment, bon je dirais pas gadget, mais presque. Alors on verra justement si c'est précis ou pas, on comparera avec la version Pro. Et puis ça nous permettra de voir si effectivement on peut se fier à ce type d'appareil ou pas. Là actuellement, qu'est-ce qu'on consomme? On consomme ça, 50 watts, voilà, c'est la consommation de l'appareil pour maintenir la température de la panne. C'est un composant électronique. Monter notre appareil maintenant sur le tableau, à son emplacement, pour qu'il puisse contrôler de manière générale la consommation du domicile. Donc là on est en train de faire une remise à niveau du tableau général. Je vais profiter de cette occasion pour installer le petit détecteur, le petit compteur. Donc ça c'est... Je sais pas si on le voit ici, on a ici le capteur du compteur pour les panneaux solaires. Celui-ci, je vais pouvoir le comparer à cet appareil. Je sais pas si à cet appareil qui est ici, qui lui est un compteur de haute qualité, on va dire, on va parler comme ça, puisque c'est un compteur professionnel. Donc celui-ci, on va pouvoir le comparer à ça. Et voir un petit peu s'il dit vrai ou pas, ou s'il dévie. Donc on va s'assurer de ça. Donc comme lui, on va le mettre sur l'arrivée. Je vois pas. Donc voilà. Donc comme lui, on va le mettre sur l'arrivée. Donc ça c'est la phase, l'arrivée principale. Donc on sort du compteur, on arrive ici, enfin du compteur du disjoncteur principal, le 300 milli. Et on alimente toute la maison avec ce fil. Donc c'est là-dessus que je vais le positionner. Pour avoir la consommation instantanée, on peut l'avoir par jour apparemment, par mois, comme la plupart des produits connectés. Voilà, allez c'est parti.
Alors, on va utiliser le support fourni avec, puisque ça c'est pour le fixer. Enfin, fixer avec vis, on va dire, on parle comme ça plutôt. On va utiliser le patch et on va le loger ici. Voilà. Donc maintenant si on alimente, alors il s'allume en rouge, on le voit pas bien mais il s'allume en rouge. Donc je vais vérifier sur l'application maintenant comment il se comporte. Donc là je suis en train de regarder, alors on va regarder, on va faire la différence entre les deux capteurs, le capteur professionnel et le capteur de tourisme. Donc allez, on va aller voir sur l'application de l'appareil, notamment dans Smart Life. Il est ici. On va d'abord regarder ce que produit, toujours pareil, hein, d'après l'application des panneaux solaires sur lequel est le capteur professionnel. On aurait une consommation d'1 kg. C'est relativement énorme pour l'heure. Bon, les panneaux produisent 1,4 kg, c'est le petit matin, c'est normal, ils sont pas au plus haut. On va aller voir ce que nous indique l'autre capteur. Donc ben, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, gros écart. Alors après, il faut lui laisser un peu de temps. Ça, c'est le capteur de cet appareil et ça, c'est le capteur de cet appareil, le type professionnel, que l'on devait comparer. Et après 15 jours, il s'avère que celui-ci est plutôt efficace. Cela reste très très pratique pour les personnes qui veulent savoir quels sont leurs consommateurs. Alors bien évidemment, comme on l'a expliqué précédemment, il faut que le capteur soit sur une phase pour pouvoir mesurer le passage du courant, ni plus ni moins. Donc mis à part cela, donc ça fonctionne à Wi-Fi, ça on l'a déjà vu. On a déjà vu comment le connecter. Il est relativement efficace et assez précis, donc c'est plutôt pas mal. Cela reste pour le prix. Cela reste un bon investissement pour les personnes qui cherchent à faire des économies et à trouver les consommateurs du domicile. Voilà, plutôt sympa, plutôt efficace. Je recommande.